L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Les États-Unis et l'Afrique, enjeu d'un grand retour, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous rentrez tout juste de Washington où vous avez été invité par International Republican Institute en marge du sommet Afrique-États-Unis. Peut-on parler, comme certains le pensent, d'un grand retour américain sur le continent africain ? Oui, et certains parlent d'un grand retour, mais je pense que les États-Unis n'ont jamais été absents du continent. Il y a eu l'épisode de l'Africom qui n'a pas beaucoup fonctionné, mais je crois que dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, il y avait une présence au niveau de la prévention de l'extrême violence, mais aussi au niveau de l'accompagnement de certains acteurs qui étaient intervenus militairement sur cet aspect-là. Mais je pense que ces dernières années, durant les différentes présidences, sauf la parenthèse Trump, il y a eu de grandes initiatives comme l'AGOA, comme le MCA, etc. Et je crois que c'est une nouvelle dimension de ces relations-là que Washington a voulu impulser et qui avec d'autres contours qui s'adaptent au contexte international actuel. Bakary Samb, est-ce un sommet de plus ou bien les États-Unis ont-ils pu donner une nouvelle impulsion à leurs relations avec l'Afrique depuis les années Trump et qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau du côté des résolutions et des décisions concrètes prises lors de ce sommet ? Je crois qu'il y a la réaffirmation d'un nouveau style basé sur une coopération et un partenariat qui se fonde sur les dimensions sécuritaires. Certes, cette dimension était très présente et très discutée, mais aussi la dimension économique et la dimension développement. Cela dit, au-delà des annonces, je crois qu'il y a une poursuite d'une politique déjà entamée depuis en avril 2002, avec notamment le Global Fragility Act qui a été adopté par le Congrès dans le cadre de la consolidation de la paix et qui a été promulgué d'ailleurs par le président Trump. Mais je crois que ce que Biden a annoncé, c'est qu'il y a des contextes prioritaires de mise en œuvre de cette Fragility Act, dont l'Afrique de l'Ouest, entre autres pays, et cette insistance sur les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest qui commence à être touché par la menace terroriste. Très bien. Au Timbuktu Institute, vous évoquez depuis des années ce que vous appelez le débordement des épicentres de la violence, alors qu'aujourd'hui, il y a une crainte partagée de la descente de la menace terroriste avec les pays côtiers. Pensez-vous que les États-Unis pourraient avoir une valeur ajoutée dans le cadre d'un partenariat avec les pays africains pour lutter efficacement contre le terrorisme ? Oui, ce serait du côté de la prévention, parce que je pense qu'on avait manqué de prospective. Lorsque la menace s'est annoncée dans les pays du nord de l'Afrique, il fallait s'attendre à l'élargissement de ces épicentres vers le sud du Sahara. On ne l'a pas fait. Quand ça a commencé au Mali, on n'a pas pensé au Burkina, au Niger. Et quand ça a commencé dans le Sahel central, nous n'avons pas prévu ces centres dans les pays côtiers. Aujourd'hui, tout le monde parle du littoral. Et je crois que la dimension préventive et le fait que les États-Unis, dans leur approche, fassent la différence entre la prévention de l'extrémisme et la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'au-delà de l'élimination des cibles qui peuvent se régénérer si les causes n'ont pas disparu, les États-Unis quand même ont beaucoup insisté sur la dimension préventive avec le travail avec les communautés, la société civile, en se disant que vaut mieux investir dans la prévention qu'être perpétuellement dans l'intervention qui peut être parfois contre-productive. Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.